Bonjour, c'est encore moi. On va parler de Outlook 2010. On va parler d'abord de la fonction courrier. Alors, la fonction courrier, elle nous permet d'envoyer, de recevoir des messages et de gérer les messages. Je commence par la réception des messages. Les messages sont reçus dans la boîte de réception. Une fois que vous avez lu votre message, le message que vous recevez, vous avez la possibilité, quand vous regardez ici, de répondre à la personne, de répondre à tout le monde ou de transférer votre message. Vous avez aussi la possibilité de déplacer le message vers un dossier spécifique, d'écrire des règles qui vont s'appliquer à ces messages. Alors, ici, vous avez aussi l'onglet Envoyer. L'onglet Envoyer permet de faire des mises à jour et de faire d'autres actions. L'onglet Dossier, bon, les autres onglets sont là, Dossier, Affichage, Développer. Bon, on va rester sur l'onglet Accueil. Sur l'onglet Accueil, on peut créer un nouveau message. Si j'écris sur Nouveau message, qu'est-ce qu'on peut faire? Mon message ici, je vais écrire l'adresse. Je vais envoyer une copie aux personnes à qui je dois envoyer la copie. L'objet, je peux ajouter une pièce jointe en cliquant ici pour joindre un fichier. Je peux aussi ajouter une signature. En passant la signature, je peux avoir plusieurs signatures que je peux préparer d'avance sur fichier, options, mais je peux aussi créer ma signature ici directement qui va rester. Clique sur signature, ensuite signature, ça me ramène ici. Pour créer une nouvelle signature, il suffit simplement de cliquer sur nouveau, nouveau. Vous allez donner le nom de la signature, le nom de la signature que vous voulez donner à votre signature, par exemple courrier externe, courrier externe, je clique sur OK. Alors, quel est le nom que je veux donner? Quelle est la signature que je vais apposer à courrier externe? Je dis par exemple agent d'administration, technicien en logistique. En logistique. Alors, j'écris ça. Je vais je vais faire une petite mise en forme. C'est bon. Et je peux garder ça comme par exemple la signature qui va apparaître à chaque fois. Donc, je clique ça comme ça, je clique sur OK. Ma signature a été ajoutée, je peux la choisir et l'ajouter à mon message. Ma signature est là. Je peux écrire mon message ici. OK. Donc, c'est ça. Un message que j'ai écrit, je peux faire un suivi. Le suivi peut se faire pour moi-même ou pour le client. Donc, j'ai un suivi ici, par exemple, donc au niveau des suivis, si je vais dire par exemple personnaliser, je peux personnaliser un suivi. Donc, ce sont des boîtes dialogue que vous devez bien regarder pour voir ce qu'il faut faire exactement. Indicateur, celui-là. Je peux aussi, alors je vais aller ici à, à insertion. Je peux insérer, je peux revenir aussi ici. Vous voyez que un message, je peux insérer des pièces jointes, mais aussi là-dedans, je peux venir faire ces actions. Je peux insérer un calendrier. OK? Dans Options, ici, je peux demander un accusé de réception et un accusé de lecture. L'accusé de réception, ça signifie que une fois que mon message est arrivé à destination, je reçois un accusé de réception. Ça veut dire que le serveur a transmis mon message. L'accusé de lecture, ça veut dire que mon message a été consulté. Ça ne veut pas forcément dire que mon message a été lu. Donc, je peux l'avoir. Ces options pour ce message-là, voilà ce que je peux avoir. Sinon, si je veux faire la programmation pour certains messages directement, je peux venir ici dans Options et je vais aller dans Fichier Options, pardon, dans Courrier, je peux venir ici faire quelques modifications qui vont s'appliquer à tous mes messages ici directement. Donc, c'est ça. Voilà, en gros, donc, cette partie de façon sommaire. Merci.